Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'activité cyber du samedi 4 janvier 2025, épisode 147. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France, sous les pluies verglaçantes. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, vulnérabilité critique chez Asus. Yandex, au cœur de la controverse sur la censure des images en Russie. Avis de sécurité du CERT-FR, vulnérabilité critique sur IBM DB2. Un second avis, critique dans le kernel Debian. Badlicker, un nouveau type de jailbreak pour RIA. Des chercheurs découvrent une méthode innovante appelée Badlicker permettant de contourner les restrictions de certains modèles d'IA. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. Dans une récente annonce de sécurité, Asus a mis en garde contre des vulnérabilités critiques affectant plusieurs modèles de routeurs. Les deux vulnérabilités concernant la fonction iCloud des firmware des routeurs Asus, ces failles sont qualifiées d'injection et d'exécution et permettent à des attaquants authentifiés de provoquer une exécution de commande à distance. Leur score CVSS V3 a été évalué à 7.2, les classant dans la catégorie haute sévérité. La CVE 2024 12912 tire parti d'une absence de validation dans le service iCloud, tandis que la CVE 2024 13062 utilise des entrées mal filtrées pour permettre des actions similaires. Les modèles vulnérables nécessitent une mise à jour vers des versions de firmware, ça concerne la 3.0.04 386, 388 et la 3.0.06 102. En attendant de pouvoir appliquer ces correctifs, Asus recommande l'utilisation de mots de passe forts et uniques pour les réseaux sans fil et l'administration du routeur, l'activation de la protection par mot de passe pour le service iCloud, la désactivation des fonctionnalités externes telles que l'accès à distance, le port forwarding et les services DMZ, VPN et FTP lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Bref, il faut patcher. Un tribunal russe a ordonné au géant technologique Yandex de bloquer l'accès aux cartes et images de l'une des plus grandes raffineries de pétrole du pays. Cette décision intervient après des attaques répétées de drones ukrainiens contre ces installations. Selon l'agence d'État, TASS, il s'agit du premier cas où Yandex est contraint de supprimer des informations sur des infrastructures stratégiques. La raffinerie, localisée dans la ville de Ryazan et opérée par Rosneft, a été ciblée par 4 attaques ukrainiennes au cours de l'année passée. Le tribunal a jugé que la disponibilité publique des cartes et des images compromettent les capacités de défense nationale et entravent la livraison de matériaux militaires. Yandex est maintenant tenu de flouter ou de supprimer les photos des zones sensibles. Ce jugement peut être contesté, mais Yandex n'a pas encore fait de déclaration en ce sens. À quand Google va se mettre à flouter les zones sensibles pour nos industries militaires et sensibles ? Dans un avis publié le 3 janvier 2025, le CERT-FR signale 413 vulnérabilités découvertes dans le noyau Linux. 413. Et ça touche le Linux Debian, du système LTS version Bull Haze. Ces failles recensées sous les références des CVE incluent des risques tels que l'élévation de privilèges, l'atteinte à la confidentialité des données, le déni de service. Parmi les CVE répertoriés, certaines sont spécifiques. La CVE 2022 45888, la CVE 2023 31083 et la CVE 2023 52 812. Les impacts varient selon les vulnérabilités, mais toutes nécessitent des correctifs urgents. Ces correctifs sont disponibles dans le bulletin de sécurité de Debian LTS DLA 4008-1, publié le 2 janvier 2025. Donc on fait un petit apt-get update, apt-get upgrade et ça devrait bien se passer. Alors, le CERT-FR recommande fortement l'installation des correctifs via les canaux officiels Debian, d'appliquer les meilleures pratiques de sécurité pour limiter les risques d'exploitation. Alors, si on devrait résumer les CVE les plus importants, j'en ai retenu 3 sur les 380, ce qui était un peu long et fastidieux. Je plains le gars qui a fait le bulletin au départ. Il y a la CVE 2024 35943. Elle permet une élévation de privilèges vers des entrées mal filtrées. La CVE 2023 52760 va cibler directement les processus critiques du noyau, entraînant un potentiel déni de service. Et la CVE 2024 27072 exploite une faille dans le gestionnaire de mémoire. On patch, on se pose pas de questions là-dessus. Si vous avez du Debian, de toute manière, quand vous avez du Debian, vous êtes un bon admin, c'est déjà la base, on a juste à faire un apt-get update upgrade. Un second avis du CERT-FR, référencé sous l'avis 0003, ce sont de multiples vulnérabilités qui ont été identifiées dans les produits IBM. Les systèmes affectant incluent DB2 BigSQL dans sa version antérieure à la 7.8, DB2 dans ses versions antérieures à la 5.1 et DB2 Warren House dans sa version antérieure à la 5.1. Ces vulnérabilités exposent les utilisateurs à des risques variés parmi lesquels, alors là c'est tendu, atteinte à l'intégrité des données, atteinte à la confidentialité des données, contournement de la politique de sécurité,
déni de service à distance, exécution de code arbitraire à distance, injection de code indirect à distance, également appelé cross-scripting, élévation de privilèges. C'est tendu quand même pour une base de données. Alors, selon les bulletins de sécurité publiés par IBM, il est recommandé de se référer à différentes sources. Ils ont publié, il y a plus de 60 vulnérabilités qui ont été associées sur un total de 71 CVE d'après le CERT-FR. Donc, si vous utilisez du DB2, je vous recommande fortement de vérifier et de patcher. Un nouveau mode de contournement des systèmes de protection dans les modèles de langage a été découvert. La méthode nommée Bad Laker Judge exploite les mécanismes internes des LLM, les Large Language Models, pour contourner leurs garde-fous de sécurité. Des chercheurs de Palo Alto Network Unit 42, notamment Yongzhe Wang, Yongshi, Wanshi Hui, Jay Chen, Askar Rao et Danny Tsekchonsky, expliquent que cette technique utilise une évaluation basée sur l'échelle de Likert pour manipuler le modèle. Le processus consiste à demander au modèle cible de se comporter comme un juge qui évalue la dangerosité d'une réponse donnée sur une échelle psychométrique. Ensuite, des réponses correspondant aux différents niveaux d'évaluation sont générées, permettant aux attaquants de produire des contenus nuisibles. Des tests ont été effectués sur 6 LLM d'acteurs majeurs du secteur tels que Amazon Web, Google, Meta, Microsoft, OpenAI et Nvidia. Les résultats montrent une augmentation du taux de succès des attaques de plus de 60% parmi les catégories affectées figurent les discours haineux, le harcèlement, l'incitation à l'automutilation, les contenus sexuels inappropriés, la génération de malware et le contournement de systèmes via des fuites de prompts. Les chercheurs soulignent aussi que l'application de filtres de contenu peut réduire ce taux d'environ 89%. Cependant, l'étude démontre aussi que ces mêmes filtres ne sont pas infaillibles face à des techniques sophistiquées comme Bad Liquor Judge. Des exemples de détournement incluent la génération des résumés trompeurs ou biaisés par ChatGPT en exploitant des pages web contenant des textes cachés ou modifiés. Un scénario rapporté par The Guardian montre comment de fausses critiques positives insérées dans des textes influencent les résumés générés par l'IA. Les chercheurs insistent sur la nécessité d'adopter des filtres de contenu robustes et des pratiques de sécurité renforcées pour limiter les abus et les déploiements d'environnement réel. Je vous recommande fortement l'article, c'est sur The Hacker News. Si vous avez la possibilité d'avoir le rapport de Palo Alto Network, il est top. Franchement, c'est une tuerie. Ça montre vraiment le risque de l'IA. Là, on n'est pas dans de la vente de papier ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment bossé sur comment on va faire du poisoning sur le LLM, comment on va déglinguer le système de l'intelligence artificielle pour faire des choses vraiment malfaisantes, quoi. Passionnant. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du samedi 4 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. Faites attention si vous devez prendre la voiture ce soir, ça glisse. J'ai vu les saleuses sur la 13, c'était pas terrible. Je suis revenu du bureau, c'était une véritable patinoire. Bon courage et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.